Un nom, un visage, une personnalité qui vous dit quelque chose, retrouvez-le toutes les semaines sur Télémix dans Modèle. Construisez votre futur en regardant religieusement cette émission dédiée à votre stimulation positive. Préparée et présentée par Pierre Saint-Louis Toussaint-Di et Dance Liancourt. Modèle, encourager le développement de soi, promouvoir les valeurs. Tous les lundis à 7h PM, reprise mercredi et samedi. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau du bonheur. Ouais, j'ai bien dit le plateau du bonheur. Il n'existe aucunement de bonheur sans modèle. Merci de vous y accrocher. N'abandonnez pas vos motivations, soyez défenseurs de vos rêves avec principes et discipline. Les canaux de diffusion de modèles sont toujours les mêmes. La chaîne 77 de Télé Haïti, les pages Facebook et YouTube, Instagram de Télémix TV et Dance Liancourt. Nous sommes disponibles partout sur les réseaux sociaux. Il y a aussi notre application mobile Télémix TV. Merci encore d'être présent au moment où les plus de bonheur est disponible sur Télémix. Car notre modèle d'aujourd'hui, c'est bien le monsieur Bonheur. Surnommé récemment le petit prince du livre haïtien par l'éminent écrivain et académicien Daniel Laferrière. Il est promoteur des lectures, il est auteur, il est diseur, il est professeur, journaliste, présentateur de l'émission Délivrez-vous sur RTVC. Il est aussi l'animateur en chef de Causez Kilti sur RFI. Récemment nommé à la tête de la Bibliothèque nationale d'Haïti. D'Angelonia, bonsoir, bienvenue à Modèle. Dance, je suis très content d'être sur ton plateau. Tu as bien fait de le baptiser le plateau du bonheur, parce que du bonheur, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et je pense que le titre de cette émission cadre bien avec ce que je souhaite faire à la Bibliothèque nationale d'Haïti, c'est-à-dire continuer à alimenter les élites intellectuelles de ce pays afin qu'il y ait toujours des modèles pour la République. C'est avec un pur bonheur que je partage ton plateau avec toi. Merci de nous apporter un peu plus de bonheur ici sur ce plateau. Pour commencer, D'Angelo, qui côté vous faites et dans qui allez? Me fait Cafoufeuille, me fait Impasse Rigal, me fait 25 mars 1992 et au sens littéral de bagay là, me fait non bibliothèque parce que me gagne tonton Modic Joseph qui sont prêtres ratés, donc il avait à la maison beaucoup de livres. Donc les mamans bien tranché et yo pas guetan mener l'innocent santé que pi préa kay Miss Claude parce que ma tête sortait déjà. Donc yo obligé et fait me fait dans chambre monsieur a qui sont véritable bibliothèque et donc peut-être que mode bagay ça a une influence sur Timoun ou pas, mais littéralement je suis l'enfant terrible de Carrefourfeuille de Impasse Rigal et j'ai chance faite dans bibliothèque et dans une famille qui te bail causer ça yo en pile importance. En pile importance, comment enfant sauter dans mi-temps livre, dans mi-temps et moun sa qui bail lecture en pile importance. Alors, m'te gagné une enfance gâtée parce que me lever avec grande moins, elle me gagne 2 ans, ma génitrice, j'ai entendu là, elle a perdu la vie, elle est morte et donc c'est grand mec lever me lever tant que j'ai dit en psychologie tant une espèce de enfant roi. Je n'ai pas 4 ans, j'ai une petite machine moins. Je n'ai pas 5 ans, ma grand-mère avait une épicerie. J'ai fait commerce, m'a fait pâté à 7-8 ans. Et jusqu'à présent, j'ai gardé un grand amour pour les pâtés. C'est parce qu'à 7-8 ans, comme je vois petit monde qu'on fait, était prend farine maman et puis fait pâté, grâce à bien dans zone là, comme ben yo pâté, il m'a fait la go. Donc des mon enfance qui est extrêmement heureuse avec on grande qui était bonne possibilité vers 6-7 ans gain comme poche, ça qui est très particulier. C'est les papas me voyaient comme pour moi. Et ma grand-mère aurait pu garder l'argent. Mais il décide que on parti pour le fonctionner, pour le manger. Mais quand il parti, il met un bon cafetier pour moi. Il me savait comme pochou. Donc, il me gagne 8-9 ans. Je vais les places Jérémy, et 24 décembre, ou bien les dimanches. Les antifilles, 7 ans, 8 ans dans l'âge même passé. Donc, j'avais l'habitude de secouer mes poches. Je fais clang, 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 clang. Pour mon petit fille, je n'importe qui petit monde, moi-même, qui comme poche sous moi là. Donc, dès qu'on enfance comme ça, avec 2 amis magnifiques, je pense à Véola, je pense à Chello, je pense à Tipa, nous te font groupe dans zone, nous font bande, nous te le Kakon. Donc, les toujours 7-8 ans, on a chanté, mais Kakon, oui, nous te compositeur jazz, dans ma écrit texte pour jazz là. Et une plus belle texte, me fait pour jazz là à 7 ans. C'est ma mère qui m'a ramené du beurre, j'ai toujours aimé beurre.
ils me font texte, man, pour jazz là. Et, bah, là, gardons petit bâton bas, puis type gardons petit bâton bas. Donc, son enfance qu'on s'aime de gagner. Et avec un tonton, qui déjà vers 6-7 ans, commençait même dans la bibliothèque et Institut français d'Haïti. Et avec une maman qui le soir, donc ma grand-mère toujours me dit, maman, appelle pour moi de histoire. Et là, c'était l'histoire de la Bible. Mais déjà, ça me fascinait, quoi. Elle a raconté, m'a fait Adam, elle a fait Josué, a fait Abraham. Pour moi, c'était un grand roman d'aventure. Et jusqu'où y a, me considérer la Bible, j'aime Timon. C'est-à-dire un grand roman d'aventure, côté raconté de faits héroïques, qui pas aucun rapport avec la vérité, c'est vrai. Mais les choses sont racontées avec tellement de bonté, avec tellement d'épique, que, bah, elle a arrêté dans moi, quoi. Toujours penser à toujours maman, elle a raconté Noé, qui est dans le ventre poisson, hein. Mademoiselle, expliquer me bagaille là. Ah, c'est Jonas, pardon, c'est Jonas. Expliquer me bagaille là. Et puis, il est tellement imagé bagaille là. De trouver ça très intéressant. On est en train de devant ton poisson pour le vivre. Donc, mais qui modèle enfance, de gagné, jusqu'à mes 10 ans. Elle aime gagné 11 ans. Je viens changer de nom de famille. Je viens parler Enrico D'Angelo Joseph encore. Je viens les néants parce que papa me dit, faut le prendre petit garçon, les mêmes petits garçons. Le papa me prend. Je viens changer d'école, je viens changer quartier, je viens changer religion, parce que j'étais catholique à l'époque, parce que ma grand-mère était une fiefée catholique. Je viens tourner protestant, parce que somme protestant, papa protestant, qu'on y a bien à l'église de la prophétie, je commence à dire poème sous chais, hein, à 14 ans, 15 ans, je commence à écrire petit poème, moi là, on prend, tu es belle, comme une cigraine, regardez, je me trouve, ça pour me faire dans la vie, m'a fait poésie. Donc c'est un modèle d'enfance comme ça, jusqu'à mon préadolescence, comme ça me dégaine. Et toujours à cette époque, je fréquentais assidûment la bibliothèque de la Focale, Monique Calixte. Et toujours, m'étais créé dans un anti-club, noté les clubs extension. Donc, l'idée, c'était, en 12 ans, 13, 14 ans, c'était échanger, ça nous gagne comme expérience de lecture. Et ça a été très intéressant, très nourrissant. Et mon papa était très fier. Dans tête papa, nous sommes qui est très jeune. Ça va le faire en quantité bagaille. Et ça fait bon, là, me songer. Il m'a croisé. J'ai football, j'ai 14 ans, adolescent, il y a bon football dans la rue, Maintenant, le football là, papa, à la limite, presque crié, je suis déçu. Je dis, tu connais pas ta valeur, tu sais pas qui tu es, dans le football, dans la rue, etc. Donc, voici, qui modèle parents me dégain, qui modèle d'enfance me dégain. Et ça fait, toujours, dit de parents, qui peut-être a suivi l'émission là, pas des bâtiments, monde, frapper petit monde. Moi, je suis un nègre, songe qui joue dans la vie, papa me frappe, et maman me frappe, mon nègre, de qu'on batte. On va me son nègre, mon yo bien éduqué là, mon yo a levé dans bonheur. Et ça fait, tout à bail bonheur. Et me toujours condamner toute forme de maltraitance physique en parent fait son petit monde. C'est pas que me battre des autres, mais il y a tout petit monde, non. Maman font tirer trop pédaler. Vers 6 ans, mon oncle qui est l'intellectuel de la famille. Là, monsieur saute travail, je toujours laver main pour monsieur aller manger. Je dis, m'ba limiter monsieur tout, m'ba laver même tout à 6 ans, 7 ans, m'ba laver même tout. Mais j'étais un enfant. Donc, vers l'homme qui est sous table là, monsieur quoi même quand ça soulé. Vers un plan, fait-les tout de suite, quoi. Même parce que les mamans me tournaient, elle a tué mon coup de bâton. Et maman, elle fait, oh, craser l'homme granier, oh, pourquoi ils ont fait granir ça? C'est pour te dire, il est possible d'élever un enfant sans la violence, sans la maltraitance, et ça, puis bon pour psychologie et Timona à l'avenir. Mais, dans l'enfance joyeuse, ça, ou bien, comment études classiques côté là-dedans? Alors, m'étais l'école à l'époque, dans Rose Enfantine, qui est Brady, l'aime dans Kindergarten. Okay. Et me songeais, première prise de parole, moi, en public, j'avais 4 ans ou 5 ans, et t'es une graduation, donc mal dit poème, mon poème qui est l'arc-en-ciel, ouais, me songeais non, petit poème, non. Et je me rappelle que c'était au Capitole. Je me rappelle que maman, donc ma grand-mère, que me les mamans, et campé devant cette nan, les larmes aux yeux, le petit garçon a dit poème en public, Capitole rempli de monde, etc. Donc c'était l'école qui était une possibilité très jeune pour m'apprendre la parole en public. Et deuxième l'école Malais, et qui c'est Gentil Alouette, qui 4e avenue, côté papa m'habité. Et l'homme rivé et Gentil Alouette, c'est encore la même chose. C'est un spectacle de danse dans l'école là. Depuis longtemps, tout me dégué danser, jusqu'à présent. Donc, m'étais une espèce de roi dans ce spectacle là. Là, me fait danser mon poème pour me dire, une déclaration d'amour pour me faire pour une petite fille. Et donc, me passé de l'école ça principalement. Et entre l'enfance et préadolescence, moi. Et puis, là, me rentrer dans le secondaire. Et, ça me dit, quelle école? Il y a plusieurs débats, côté, mettez monsieur, etc. Et finalement, yo même lycée tout c'est moi un gros la cour moi de gros fenêtres me dit waouh ça c'est Stanford mais Harvard University et puis m'a lycée tout ça
lycée Toussaint, me fait de 6e et jusqu'à la philo. Quittons l'école qui était marqué en pile, parce que l'aime dans seconde lycée Toussaint, et m'ka gagne 16 ans, ça l'a divisé en deux groupes, gagne les créationnistes, gagne les évolutionnistes. Donc ça l'a divisé les intellectuels sous deux concepts que à l'époque nous à peine à manipuler. C'est pour dire que c'est dommage, moi, des jeunes dans le pays à Konya, qui pas intéressés du tout à la connaissance. À l'époque, t'as deux leaders dans la classe là. T'as Lexi Myerson, qui était leader camp créationniste, et moi-même des leaders camp évolutionniste. Donc, dès toujours n'a fait pas qu'on a bon Dieu, je lui même n'a fait bon Dieu. Donc, c'est de gros débats intellectuels. Les ambassades de France, pour organiser un concours, qui est la francophonie des écoles, concours de débats contradictoires, nous faisons une espèce de alliance politique solennelle dans la classe là pour nous bailler la main, pour nous dire c'est pour la cause de l'école, nous réconcilier pour nous gagner dans le concours. Et on a battu, j'aime mon dire, à toutes les meilleures écoles de Port-au-Prince. On a appelé notre duo Danger Xima, et me vient prendre prix comme meilleur orateur, ex-théâtre, et me songe Yvon Jean-Rubin, on a même jusqu'à présent, qui te dit tout ça avec, qui courait monter sous la levé main en l'air. C'était un moment magnifique. Donc, voici en termes de parcours scolaire académique. Quand tu fait gros moyen de l'école, jamais fait des voies normales? Oui, moi, j'étais dans la catégorie élève qui a fait des chita devant, yo, men. M'étais, comme, jusqu'au Nyamkout. Donc, toujours un groupe, nèg lycée Toussaint, qui toujours chita devant, et qui toujours sous l'école. Donc, moi, j'étais dans un modèle catégorie, nèg ça, nèg qui sous l'école, nèg qui des premiers dans la classe, nèg qui prend ça très au sérieux. Peut-être que c'est qu'on y a pas de faire comme ça. Mais faut dire que l'MT Timoun, depuis dans primaire, nous sommes dans les premiers de classe. L'MT élémentaire 2, nous sommes j'aime pas premier, c'est Wadley. C'est la fille de la professeure qui vient première. Moi, j'aime crier, man. À l'époque, on dit qu'on a bon Dieu, mal prié la Vierge Marie, me dit la Vierge Marie, pas me perdre du place première, ça a passé. Donc, on dit toujours, et son nèg qui vraiment sous l'école. Et ça te fait que, on toujours entouré de monde qui sous l'école. Et sous base ça, m'établit rapport amitié et profond, avec deux monde. Une anecdote sur une, puis bon ami, m'kavem là, qui dans le studio là. Nous bien en 6e, sous base on compte, monsieur racheté 2 feuilles dans KM pour me jouer mon pion. On dit, monsieur, oh, moi-même, on classe le premier là-dedans, on le prend feuille KM pour mon pion, on va dans la direction pour mettre Bélan à l'époque, etc. Donc, t'as pas le calé, monsieur Arigouane, monsieur dit, non, me dit, monsieur, pour me faire ça, bon, 6 feuilles KM. Monsieur racheté 6 feuilles KM, bon, moi, quelques semaines après, comme monsieur a pédé par les français dans l'école là, moi, me dérange, mais par les français, par l'anglais, par l'espagnol, tout par connaissance, et bien, nous venons de véritables amis. Et qui pigou rêve vous t'es gagné pendant très brillé dans l'école classique là comme ça? Mon premier rêve, moi, pas vraiment lié à faire études classiques du tout, hein. Mon premier rêve de la vie, c'était pour mon gros footballeur. Je me disais, mais Ronaldinho en pile. Mais ça t'appelle dit Maradona, parce qu'à hauteur, c'est Maradona. Ouais, pour moi-même, Ronaldinho était représenté en pile style. Et à l'époque, on était fanatique football. On était, ouais, c'est puis bon tempérament et puis bon attitude en footballeur t'as qu'à afficher. Bon après ça me vient un football encore, me vient ouais la très mécanique, moi me vient un écrivain qui mon petit genre formaté pour vivre sur ça, c'est lui Philippe d'Alembert et dans le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme que me d'appelé à l'époque. Puis gon image monsieur campé moi qui est intéressant, monsieur dit l'op regarder un match football. C'est 22 nèg cap courir maintenant qu'on paquet cabrit dans boule, blanc au cours descendre, ban au cours monter. Et puis à l'époque, je me dégoûté du football, je me intéressé plus aux choses de l'esprit. Donc deuxième rêve moi était pour me devenir médecin, ouais donc bel au médecin, mais médecin obstétricien pour me faire accouchement. Ouais son bel bagaille que de permettre que la vie puisse naître quoi, que je sois là au moment où un enfant dit oui au monde, et comme aurait dit et le poète Prévert. Tout de suite après, la vie évolué, me dit mais qu'est-ce que l'humanité sinon du bâtiment, quoi. L'humanité, c'est d'abord l'habitat. Si pas gen caille pour nous faire émission, ça là, il pas possible. Si pas gen caille, n'a mourir de froid. Si pas gen caille, pas gen l'école, pas gen l'hôpital. Me dit qu'est-ce que les femmes ingénieurs, architectes. Ça fait troisième rêve. Ouais, troisième rêve, m'te gen. Et puis, m'a continué à évoluer, en début adolescence, moi, 16 ans, 17 ans. Au fait, ce qui m'intéresse vraiment dans la vie, c'est la littérature, c'est la philosophie, c'est la communication, c'est les sciences humaines et sociales, et c'est tout, le journalisme, et radio, télé, presse écrite. Et puis finalement, je suis resté sur cette projet-là. Toi resté ou arrivé là. Mais comme adolescence où t'es dans période folie qu'Haïti moun qui pique folie où t'es fait ou même à 13 à 17 ans.
Et entre 13 et 17 ans, et m'étais un adolescent, un petit genre rangé. M'étais un petit genre discipliné. M'étais un petit genre qui a tête li sous épaule li très tôt. Donc très tôt, m'étais comprendre que m'pas donner à faire drogue, m'pas donner à faire cigarette, et m'pas donner un rapport sexuel non protégé, n'est-ce pas? C'est pas que m'étais passé adolescent, pas doué, un rapport sexuel avec adolescent pareil. Même m'étais toujours connaître comment elle enceinte sous la tête. Donc, si ça arrive au monde à 14 ans, 15 ans, et c'est un petit peu plus compliqué de s'en sortir. Et, il y a une plus grosse folie, et fugue, que m'était fait vers 13 ans. Et, gen, belle mémoire, madame papa, qui voyait à la tomber pour lui. Elle m'était avec grande moins. J'étais vraiment un petit enfant gâté, pas gen monde qui t'a posé, voyait mal acheter bagaille. Donc, me sentis vexé. Comment faire, voyait mal acheter bagaille. La courbe, liban, pour m'acheter bagaille là pour lui, me payer un taxi. Me retourner qu'à Foufeur qu'à maman. Donc c'est ma plus grande fugue, ma seule faute d'adolescent. Les gens me fait oh chérie, ça fait là me dit non, voyez m'acheter. Maman me dit ah chérie, faut aller me dit non, maman pas n'a comme ça, les blancs pas qu'on a acheter. Ouais. Donc du coup c'est peut-être plus gros fugue me fait comme adolescent, puis gros folie me fait comme adolescent. Mais après me toujours un nègre, mal lycée Toussaint, j'étais devant, depuis l'école la fini. Mal dans médiathèque institut français, mal dans focal, mal dans centre culturel Araka, m'a rassemblé de jeunes dans club extension, m'a fait club débat, m'intéressé à Toastmaster. J'étais toujours un qui intéressé vraiment à la connaissance et j'ai gardé ce tempérament-là. Et me songeons les dans fin seconde et gon est capable de faire roule et en de classe dame dit ça que fait roule là. Je dis non, il faut le faire roule. Je dis monsieur bon, mais nous gardons le. Il aime arriver, moi, je suis place Pétion. On a me dit, monsieur, ça n'a pas fait. À quel moment on a commencé l'activité, faire roule là? Je dis, non, monsieur, c'est ça que fait roule là, c'est le fait pour venir là. Je dis, moi, faut m'a faire un bagage dans la vie, faut m'a régler l'activité. Faut me faire m'a faire. Je dis, non, monsieur, pose là, on est chita, on fait roule. Et attends, petit monsieur, et petit mesdames, qui a petit mariage, oui, pour parler avec eux, les jeunes filles, me dit, ah, bah, fait roule, ça va intéresser, mon cher. C'est pas que petit mesdames de l'époque, pas t'intéresser, non. Même t'es préféré, filer ti fin dans l'âgement yo, dans l'église, côté m'deye, pour m'ka parler français, pour m'ka di poème pour yo, m'te préféré checker ti fi yo, dans bibliothèque, les m'croiser yo, et m'ka di yo, ah, est-ce qu'on lit Saint-Exupéry déjà, Le Petit Prince? M'te toujours préféré mode roule, ça yo. Et donc, c'est très tard dans la vie, m'connais ça veut dire sortie nocturne. Les moi, 15 ans, 16 ans, dans la rue, minuit, 1 heure. Moi, j'ai connu ça très tard. Vers 20 ans, 21 ans. Et qui première fois yo moun même d'avoir l'influencé sur? Et première fois mon influencé, c'est Michael Jackson. Et m'a regardé télé éclair. Et là, ça me dit vraiment petit monde, quoi. Dans 8-9 ans. M'a regardé un concert, monsieur, côté monsieur saute en battait. Monsieur volé beau, puis feu d'artifice. Il me fait, oh, mais c'est qui cet artiste? Il n'est pas comme les autres. Monsieur Gale a une véritable plus-value artistique. Ce gars-là, en termes de présence sur scène, c'est pas le même modèle artiste qu'on a habitué, ouais, yo. Donc, c'est premier monde sous la tête qui influence pour, comment te dire, pour perfection, l'arrivée affichée, dans ça la fait, pour talent, moi, monsieur Gain. Et puis, m'te ti moun, pas trop me compte de ça. À l'avenir, on vient comprendre que pour être parfait dans la vie, pour être bon dans ce qu'on fait, il faut revenir sur soi-même 25 000 fois. Il faut toujours prendre rendez-vous avec soi-même, comme on aurait dit si Tokavé. Viens comprendre après que si Michael Jackson t'est fait ça sous moi, il me gagne 8 ans, 9 ans, à travers son sens démesuré du spectacle, c'est parce que monsieur t'es qu'on travaille tête li. Il s'est posé dans le monde comme un être spectaculaire. Donc c'est premier artiste, premier monde, qui t'est influencé, qui t'est choqué dans le bon sens. Très bien. Et l'esprit ou nuit ou senti ou angoissé un peu, qui ça vous fait pour retourner dans le normal? Là maintenant, si me senti l'esprit angoissé, mon bon ami qui est les Béonard Monto qui avait monsieur Islam, monsieur poète. Tiens, je dis à 10 août, je dis à fait. Je dis à fait, monsieur. Ouais. Et bon bah, moi me fait, nous aimons chercher deux photos de monde posté sur les réseaux sociaux. Nous mes photos à un petit gens loufoque, un petit gens drôle. Et puis nous échanger photos entre nous. Dernière fois nous fait ça, c'était avant hier. Donc on partenaire nous, je dis ça publiquement, que le Orlando Seyd, j'avais étudié Canada lui-même. Je mets dans photo sur Messenger, sur story Facebook lui, côté monsieur un petit bail, feuille dans bouche lui. Nous trouvons ça tellement drôle, prendre photo à me voir le babéo et ça nous a amusé. Deuxième bail me fait, si me sentis l'esprit me saturé,
Si me senti me fait un véritable un burn-out, me jouer damier et damier relaxé en pile, trouver ça intéressant. Et ou bien me des deux émissions vraiment pile sur France Culture, gain des émissions vraiment pile ou bien sur France Inter, de bail comme ça. À part de l'enseignement qui l'autre activité ou qu'on fait encore avant ou devine dans émission dans Caraïbes, d'abord t'es sorti dans TNH, avant t'es venu dans Caraïbes, puis dans cause qui l'autre activité que qu'on fait encore. Alors avant moi j'étais professeur à l'école, j'étais professeur français, j'étais professeur philosophie, j'étais professeur littérature haïtienne et française. Okay. Et ça m'a fait comme activité et principalement avant moi intégrer TNH pour me animer émission Les gens de lettres. Mais à l'époque, je sortais beaucoup. J'ai toujours été un animal très mondain. Et j'étais toujours dans tout cocktail dînatoire qu'a fait, tout symposium qu'a fait, toute conférence qu'a fait, qui gagne un rapport quelconque avec la connaissance. J'étais toujours dans toutes les structures associatives et qui a fait promotion pour moi de bagaille ça. J'étais même dans avec les fonds d'amis à l'époque qui t'a fait promotion contre VIH, SIDA, n'a fait fausse ref, tout côté qui gagne jeune qui rassemblé, côté bon on prétexte qui t'a échange, qui t'a la connaissance, n'était toujours là. Mais comme activité professionnelle que me qu'on fait avant, c'était être professeur voilà. Il y a des professeurs moi connais, ils dit que yo senti y a vivre vraiment c'est le devant salle classe, il y a partager connaissance sur ça qui n'a yo même avec l'autre monde, est-ce que c'est même sentiment qui travaille sur vous? Écoutez, il y a un concept en sciences de l'éducation, l'éros pédagogique. L'éros pédagogique, c'est le fait que l'enseignant prenne vraiment son pied, donc son expérience érotique à la limite, éros pédagogique, c'est le fait que enseignant prend un véritable plaisir dans ça la faire, que enseignant douce carrément en enseignant. Donc moi même si on a enseigné, débarquer dans réto à système sombre. Si me besoin faire 2-3 graines Dexter, Bredgen, comprendre ça qui ont litote, ça qu'on métonymie, ça qu'on synecdoc, et pas mal sur tableau à me dire prenez note. Malon texte rap, mal avec grand corps malade, n'a fait mettre là, D'Angelo, yes. Et puis me tout fait litote, me tout fait métaphore, et quand ça me dit qu'on travaille comme professeur. Donc dès qu'on prend un peu le plaisir, les m'attendais de élèves qui parlent bien et de bagailles moins dérivés apprendre yo. Moi, me songer un élève moins à parler avec un autre professeur et puis professeur m'a dit est-ce que tu vas bien et salut au pas loin m'attendais élève là qui dit écoutez monsieur Paul, je n'ai pas de souvenir de moi n'allant pas bien. Mon petit phrase me dit souvent on me fait ben c'est magnifique quoi, moi je vais influencer le monde a dit un bon bagaille. Il y a deux élèves qui viennent intéresser à 10 drou parce que banaf bail de 3 petits copies. C'est texte intégral là, on dit il faut qu'on lit texte là et puis bon on poète vraiment pile poète portugais que les Fernando Pessoa et Guéwéné Philoctète en Haïti que vraiment pile et moi mes élèves moins qu'a répété au début d'un cours, il dit le rose mon poème des échancrures de ciel saoulé. Donc ça m'a toujours fait plaisir d'enseigner et jusqu'à présent, je continue à enseigner dans l'école moi qui c'est les académies du savoir parler et me prend toujours même éros pédagogique là. Là ou même arrivé dans mariage ça nous ouais qui gagne en tout même avec livre là. Comment qualifier relation avec livre, son relation amicale, son relation d'amour qui comment qualifier relation ça ou même appeler bien. En fait, relation bien avec livre c'est une relation d'ambulance. Et qu'est-ce que j'entends par une relation d'ambulance? Étant que chaque livre pour moi sont ambulance pour la vie, dans le sens que il permet moins rester en vie, il permet moins gain petit temps pour moi aller à l'hôpital là, pour me continuer prendre soin pour me rester en vie. Pour moi même chaque livre c'est une relation d'amour intense, mais c'est surtout une relation thérapeutique. J'insiste sur cet aspect. Moi je lis d'abord pour me soigner. Parce que qu'on paquet de bagages me pas comprendre dans la vie qu'on paquet événements et soit sociologique ou bien naturel que moi-même m'arriver un mot pour me mettre sur yo et pour moi-même on livre c'est une expérience d'esprit que espèce là dans l'enfer l'humanité qui bam de clés de code pour me comprendre l'univers côté m'a évoluer là-dedans. Donc ma relation avec le livre c'est de vivre le livre comme étant un canot de sauvetage. Et tant que le livre là, moi, c'est dans fond océan, la balnéé. Chaque livre me joigne son canot de sauvetage qui fait me continuer à avancer. Et voilà.
Et qui place livre qui était dans la vie ou pour musique, pour sport et pour cinéma? Et au contraire, livre m'aime vers cinéma. Et si m'a regardé une raison qui fait m'intéresser à James Bond, et c'est parce que James Bond, c'est d'abord un personnage de roman et que Ian Fleming a créé. Une raison qui fait m'intéresser à la musique classique, qui fait m'intéresser au boléro de Ravel, c'est parce que m'appelle UNESCO, qui fait référence au boléro de Ravel. Me dit, faut mal temps débarrer ça. Donc, une raison qui fait m'intéresser en pile à cinéma, c'est parce que, puis faut bon film, moi, qui gagne yo c'est de adaptation de livres. Et même Spider-Man, même Marvel yo, et gain de films tout. Faut me dire ça très sincèrement. Gain de films qui c'est de véritables éléments de culture. On film tant que La Ligne Verte. Ça pas film lié, son classique du cinéma, faut regarder. On film tant que Les Temps modernes avec Charlie Chaplin. Ça c'est pas un film, c'est une culture générale. Ou pas qu'à vivre, ou pas regarder Les Temps modernes, ou pas regarder La Ligne Verte. Mais puis faut film ça, c'est de adaptation roman. Pour la musique, c'est encore la même chose. Game musique, entendez moi, mais compas en pile. Parce que moi, j'aime danser. Donc, j'ai des moments dans ma vie où j'écoute du compas, où je suis en soirée avec des amis, nous faisons de soirées karaoké. Côté, c'est à faire compas, nous n'a réglé. Donc, les autres arts coexister avec livre dans la vie avec un pile facilité. Vous regardez modèle, nous observons notre 10e pause à l'émission, on vous revient. This is Christian Wafonbourne from the Cameroon, and we're all in the mix. Daily Mix. Un nom, un visage, une personnalité qui vous dit quelque chose, retrouvez-le toutes les semaines sur Télémix dans Modèle. Construisez votre futur en regardant religieusement cette émission dédiée à votre stimulation positive. Préparée et présentée par Pierre Saint-Louis Toussaint-Di et Dance Liancourt. Modèle, encourager le développement de soi, promouvoir les valeurs. Tous les lundis à 7h PM, reprise mercredi et samedi. Sous Télémix, ou regarder modèle, n'a parlé bonheur, n'a vivre bonheur avec D'Angelo Nia sous plateau. N'a rentré directement dans ASP. Côté idée créer l'école ASP sortie. Alors, son l'idée qui germe dans tête moi, il aime bien 15-16 ans, à l'époque où l'Institut français organisait et organise toujours des sessions de cours d'expression orale. Okay. J'ai toujours trouvé ça intéressant que de proposer une formation que sur l'oral, parce que un être humain, c'est d'abord un langage, c'est d'abord une sémiologie, c'est d'abord une capacité à signifier. Autant on n'arrivait pas parler bien avec aisance, autant on n'arrivait pas, j'aime dire en français, il arrive à faire son trou, il arriver à exister réellement et à utile communauté, parce que l'arrivée gain facilité pour les produits sens. Et puis, m'ai constaté, dans promotion de lycée Toussaint, constaté dans la faculté sciences humaines, et côté moi, été entamé de études universitaires, faculté de droit. Là où j'ai fait une première année, me constaté chargé étudiant, qui brillant, qui chargé bagay yo ta vle di, yo ta remédie, mais yo pas gain forcément les techniques oratoires pour ça. Je me suis dit, je vais créer une école qui va enseigner français, qui va enseigner créole ou bien espagnol. Je me dis, m'a créer une école qui va enseigner seulement la prise de parole en public. Parce que il y a des gens qui pensent qu'on parler son don, et donc tout fait ou qu'on parler. Mais comment dire aux gens, non, ce n'est pas un don. La parole en public, ça s'apprend. Et même gens pour monde sont excellents footballeurs. Second si monde 5 ans, ouvre l'école football, monsieur, il a 15 ans, 16 ans, la bien talent dans football, la pour jouer football, la pour déplacer, la pour qui ça pour faire un déchirement. Eh bien, la parole, c'est un sport de combat pour reprendre un rhéteur français. Et il m'a dit, on travaille
On travaille sur le regard, on travaille sur le débit de parole, on travaille sur la sémiologie, on travaille sur le comportement non verbal. Et c'était un écosystème qui était intéressé en pile. Et avec des amis, on s'est mis ensemble. On a commencé par faire d'abord des séminaires sur la prise de parole en public. Côté nous, de cours de rhétorique générale, un cours de mise à niveau en français, un cours de théâtre. Et puis, nous mettons mon yo ensemble pour nous voir comment nous arriver faire mon yo parler bien ensemble. ASP, dans qui adresse qu'on est là? Alors, nous donnons les cours. Alors, là, on a arrêté à cause de l'épidémie COVID-19 là. Mais nous fait cours yo, et dans le collège canado haïtien. Et là, moi, merci publiquement le frère Nelson, qui permet de nous utiliser auditorium collège canado haïtien, qui a un système de son, qui a un pupitre, qui a tout un appareillage technique qui permettent que nous enseignions correctement la prise de parole. Et vous avez déjà formé combien de promotions à l'ASP? Alors là, si je prends les séminaires et les cours réguliers qu'on fait, on a déjà formé au moins une dizaine de promotions. Et comment feedback l'envie nous? Alors, jusque-là, je croise plusieurs étudiants dans différents espaces professionnels. Il y en a qui avocat, il y en a qui commissaire de police, il y en a qui juge, il y en a qui journaliste. Je dis, mon cher D'Angelo, tes techniques nous ont beaucoup aidé, nous plus à l'aise dans le travail, non, pour nous présenter de conférences, pour nous animer de réunions, ou bien pour nous seulement passer un entretien d'embauche correctement. Tout est question de technique lorsqu'il s'agit de parler, soit en privé ou en public. Très bien. Est-ce que nous sommes capables de dire ou sentir que ASP sous route pour le réussir travail ou même pour souhaiter faire, ou bien nous avons pile encore pour nous faire? Et moi, je peux te dire que nous souhaitons que tout Haïtien capable de arriver parler bien, que tout Haïtien capable d'une capacité pour yo dire clairement ça yo pensé. Donc, on a touché quelques générations, on a continué de travailler là pour nous faire en sorte que quel que soit monde qui a gardé nous là, peu importe secteur d'activité monde nan cahier, que monde mécanicien, que monde c'est commerçant, que monde c'est technicien vidéographie, que monde c'est maquilleuse, maquilleur, que tout monde médecin avocat capable arriver sous ça yo maîtriser pour yo parler bien en public. Et pour 10 prochaines années qui viennent là, qui plus gros objectif nous avec ASP? Alors, c'est arrivé construire un espèce de bâtiment moderne qui a bien formé un micro. C'est arrivé faire de l'école là un véritable temple de la parole. Ou quand tu rentres sur le bâtiment, ouais, son gros micro qui fait peut-être une 50aine d'étages, c'est ce qu'on a en tête, ou c'est le temple de la parole. Peu importe moun nan côté le sorti, yo connaît bon référence dans la Caraïbe pour moun qui est intéressé à la prise de parole en public, c'est ASP. Tout comme ça y est en France avec les cours Florent. Si besoin un bon comédien en France fait succès, eh ben les cours Florent, c'est connu. Eh ben ASP, c'est ce qu'on a en tête, c'est en faire la référence dans la Caraïbe pour l'enseignement de la rhétorique générale. Nous, dans la parole, nous allons rester dans la poésie avant même que nous venions à la BNH. Qui relation d'Angelo gagne actuellement là avec écrivain que nous t'ai cité, t'allais à Daniel Laferrière, puis ensuite Georges Castria qui nous a récemment laissé malheureusement. Oui, c'est fort dommage. Alors, Femme Dou est moins tombé dans, comme aurait dit notre bon ami là, le personnage de Astérix, même j'avais Obélix, et me tombé dans Chaudière depuis les petits. Donc, puis faut écrivain haïtien yo, c'est le écrivain de qu'on ouais, l'aime 13 ans, l'aime 12 ans. Et ça fait pour me faire délivrer vous. Il est très facile pour m'inviter Franck Etienne, Daniel Laferrière, Evelyne Trouillot, Lionel Trouillot. C'est parce que, depuis les adolescents, il y a pour dans la conférence, il y a m'a posé des questions, tout le monde, si voix, m'intéresser à Livio, les mots livres en folie, m'exprimer toute affection, pour travailler comme créateur. Du coup, ça, moi, une espèce de antécédents sociaux qui est très positif. Donc, Daniel Laferrière, nous croisé première fois, m'dé 15 ans, nous croisé dans Focal, et nous, à l'époque, on livre monsieur m'dé en pile, comme toujours aimé. Je suis un écrivain japonais. Ma peine de finir le livre là, puis gon scène qui marque en pile un personnage dans le livre là, qui a vomi. Et gon description de Jean-Dany campé bah là, bah la fait avec talent, me dit, monsieur, écoute, ce mec qui vomit là, je l'ai vu. Moi, monsieur. Et puis, ça t'a marqué, monsieur. À l'époque, on a travaillé sous mon texte, tout, on a toujours écrit, tout. Même quand j'aime publier, même toujours écrit. Je dis, mais toi, sur quoi tu travailles? Me dit, monsieur, mais sur qui ça m'y est? Et puis, me pense, ça va, monsieur,
Nous croisé un an après, monsieur dit, où en es-tu avec ton livre, hein? Monsieur, oh, pas songer, mon nègre aussi installé que ou aussi occupé. Et ça me surprend qu'on change, on s'est adolescent, 15 ans, 16 ans. Donc, depuis, on a gardé d'excellentes relations. Chaque fois mal en France, moi à Dani, si mal Montréal, nous, ouais. Et nous, on échangeait par mail. Et Dani gagne en opération. Il va pas parler de ça publiquement, mais que l'a fait avec un peu de passion. C'est vrai de Drum Livre en Haïti. Je vois un Drum Livre moins, il voit de bibliothèque. L'a fait ça souvent, là. En ce moment-là, Dani a voulu un Drum Livre, Mol Saint-Nicolas. C'est deux livres, il gagne dans sa bibliothèque personnelle. Il décidé, fait de Moun en Haïti, ou bien de bibliothèque cadeau livre. Okay. Donc, Georges Castra, c'est encore la même relation. Et bonne relation nous gagne avec Castra. Nous avons croisé Castra et Thomasin, car on écrivain que les gens avaient fait le lycée. Nous sommes toujours dans la soirée écrivain, etc. Et puis, gagne un poème, et René de Peste, et que littéraire écrit. Castra bat au courant de réécriture. Ces poèmes qui dit, je ne viendrai pas ce soir, tissé au fil de ton regard, des heures d'abandon, de tendresse et d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de la citadelle des puissants. Mais en cette version, hein, c'était cette citadelle imprenable. Et puis, là, me fait une 10 poèmes, non. Et m'a chanté poème, non. Mettez la chanson là. Il dit le rose, mon poème. Castra, après, monsieur, il est à côté. Je dis, qui poème, ça? Il me dit, de Peste. J'ai dit, mais pas version originale, là. Il me dit, oui, il me ferait écrire, parce que la first version, si vous voulez, était les monsieur t'es gain 16 ans de personnes qui brillent en écrivant vraiment pile tout, tu vois. Donc, une cosa à Castra là, on a arrivé de la chose, et puis, la montré un poème, il fait, on recevoir dans les normales réunis, côté m'tap travail comme professeur de littérature, nous venons gagner Castra avec et d'excellentes relations, amicales, et je regrette vraiment sa disparition. Qui poème Georges Castra ou songe dans tête ou côté au chita là? Ouais, une poème Castra me songe, ce n'est pas avec de l'encre que je t'écris, mais avec ma voix de tambour assiégée par des chutes de pierre. Je n'appartiens pas au temps des grammairiens, mais à celui de l'éloquence étouffée. Aime-moi comme une maison qui brûle. Yon bon matin ou yon soirée ou recevoir un message ou bien yon appel quelconque qui dit Monsieur Nelia, vous êtes actuellement choisi par le président de la République pour être le numéro 1 de la Bibliothèque nationale. Comment nouvelle ça va venir? Racontez-nous l'histoire là et qui ça fait sur vous. Alors, nouvelle là, au départ, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Et parce que au moment où j'ai reçu l'appel, je me préparais pour partir en France. Donc, il manquait pas le jeu de moi. Je préparé pour m'aller en France. Et puis, nouvelle là, t'es stressant au début parce que me dit peut-être moi, j'ai quand même 28 ans. Et quand à 28 ans, tu deviens directeur général et ta carrière a pris un tournant. Comme si, ou pas qu'à prendre de l'autre poste dans la vie ou qui plus bas que directeur général ou bien plus haut que directeur général. Donc, et ça fait me hésiter au début. Me dit, pouvez-vous me rappeler au moins, m'arrive dit peut-être moi, est-ce que je suis prêt pour prendre cette responsabilité? C'est quand même la BNH aussi. C'est la Bibliothèque nationale d'Haïti. C'est-à-dire, job l'État haïtien, moins là, c'est conserver toute connaissance pays a produit dans tout domaine. Donc, moi, c'est un gros challenge que moi-même j'ai comme mission pour moi conserver toute forme de savoir que 14 millions de monde produit. Je dis, ou même job one d'un pays, dans le collectif, c'est de faire ce travail-là. Et c'est aussi de faire la promotion de ce patrimoine. J'étais très stressé au début. Je me dis, waouh, est-ce que à la hauteur d'une telle responsabilité? Mais j'ai des amis qui toujours connaissent passion pour livre, qui toujours connaissent l'idée sur comment pour organiser la gestion du patrimoine écrit, qui dit, mon cher, t'es toujours aimé ça, ou t'es toujours bon l'idée sur comment ça doit être fait, écoute, prends le poste. On m'a rappelé, j'ai dit, écoutez, je suis d'accord, je vais m'occuper de ça. Et jusque-là, je fais de mon mieux. Moi, je vais heureusement expertise tout technicien BNHO pour nous faire un travail de qualité, pour nous assurer nous que la pensée haïtienne, que dis-je, l'âme haïtienne se porte en santé. Et dans le moment, on a parlé en comment bibliothèque nationale et santé bibliothèque nationale. Alors là, jusque là, nous en très bonne santé. Ma peine saute fêté 100 jours comme directeur général. Nous avons numérisé plus qu'une cinquantaine de livres rares. Donc, arriver dématérialiser livres et c'est permettre que livres ça y gagne en existence, en visibilité internationale. C'est en même temps
en même temps tout participer à démocratiser l'accès à la culture dans le pays. Parce que tu n'es pas sans savoir qu'en Haïti, il y a une injustice cognitive. Suivant quand on sortit dans le pays, on a gagné accès à la connaissance ou bien on pas bien accès à la connaissance. Donc, moi-même, là, nous arrivons digitaliser les vieux, c'est permettre que on est qui pour Mago, on est qui n'a fait fond Jérémy, depuis le téléphone, il y a internet, il y a accès au patrimoine écrit, au patrimoine intellectuel de son pays. Est-ce que il y a un contact ou bien une visite de d'Angelonia à Cité Soleil déjà, surtout comme bibliothèque Cité Soleil? Malheureusement, ça c'est un trou dans marche moins et agenda beaucoup moins temps pour mal visiter et projet ça. Mais son projet depuis les moins, toujours fait délivrer vous, moins au courant de projet ça, me devait extraordinaire que de construire cette grande bibliothèque dans le plus gros bidonville qui gagne dans le pays. Et très prochainement, mes équipes vont établir un contact avec les équipes de Cité Soleil pour nous voir comment nous cas associer BNH à une telle démarche. C'est extraordinaire que de mettre ça à Cité Soleil. Cité Soleil qui gagne une fâcheuse réputation et d'être un quartier criminogène, c'est-à-dire côté de conditions rassemblées pour de monde qui habitent là-dedans, vine potentiellement de criminels ou pas. Rive mettre un centre de lecture en la Cité Soleil, c'est rive bataille contre la criminalité. C'est arrivé bataille contre le grand banditisme, c'est arrivé baïti moun sa ou deux outils, puis cultiver tête yo pour à l'avenir, yo vin performant dans quel que soit domaine qui t'a qu'à intéresser yo, que c'est production musique, que c'est animation d'émission, que c'est plomberie, que c'est mécanique, que c'est couture, que toute jeune sa yo joue une possibilité puis yo former tête yo dans domaine qui intéresse yo, ça va nous donner moins de délinquants et ça très bon, très bien pour pays. L'on quoi non bagay comment y? L'on quoi non projet, l'on quoi non bagay qui en dehors? Am très ting et l'aime quoi non projet. Je suis très dégoûtant, surtout envers staff moi. Et l'aime son projet et me soulie vraiment à fond. Je fais des rappels tout le temps. Je suis sur ça très exigeant. Et ceci même envers moi-même, son qui est très exigeant. L'aime besoin maîtrisons bagay et c'est toute la vie bagay là. Qui pico faiblesse ou? Pico faiblesse moi c'est j'aime faire la fête. Qui pico force ou? Et mon opiniâtreté et mon optimisme. Face avec gros challenge là où il y a des compétiteurs, des tailles qui en face ou comment ou même ou réagir, comment comporter? Si notre challenge qui impliquait vraiment de compétition, ça arrive déjà me faire de compétition, l'aime t'en a fait débat, etc. Et me répète une petite phrase Louis XIV que me vraiment pile, c'est par le travail que l'on règne. Donc si non compétition, m'a travail est plus que compétiteur. Et plus ou moins une capacité pour me travailler. Je travaille la nuit, 1 heure, 2 heures, son équipe se pas dormir 4 5 heures pour me travailler. Je toujours penser la longueur d'avance que on monde qui a gagné non compétition, c'est travail plus que l'autre nèg là. OK. Ou bien l'autre fille. Selon même qui trois bagaille yo monde qui souhaite réussir, qui souhaite faire succès dans un domaine quelconque t'a dû gagner et pratiquer religieusement. Pour bah là c'est pas ba tout menti, sous so gain comme disposition naturelle. Tout le monde sur la terre a une disposition naturelle. Depuis le gain 4-5 ans, on va gagner là fait dessin, elle fait le plus bien que l'autre n'est capable de faire dessin. Gagner à 4-5 ans, 8 ans, où elles font petit boulangerie, ils font petit four, ils font belle petite machine, ouais petite machine à brûler. Moi même pas j'aime café ça haut. L'aime gain 7 ans, 8 ans, pas j'aime café cap. Petite machine pour traîner pas j'aime café, pas j'aime café cercle. Gain nèg naturellement il connaît faire ça. Donc on est pas ba été tout menti ou bien fille sous so gain la caou comme prédisposition naturelle. La première chose à faire, c'est identifier sous la terre pour qui bagaille ou fait, qui bagaille ou qu'a fait. Deuxième bagaille, c'est investir tout profondément et totalement dans ça ou qu'on fait. Troisième bagaille là, c'est reconnaître quand ça va pas le faire. À des moments, et c'est fini. À des moments, c'est perdu. À des moments où on rate ton virage. Donc, faut qu'on reconnaisse des fois où tomber. Il faut qu'on considère chute là comme cheval pour continuer à avancer. Fixer caméra qui devant parce que qu'on y a là nous un moment qui est important dans l'émission. Ou pour livrer tout ou même non bataille pour capable sensibiliser la jeunesse pour aller vers l'avant, vers des choses positives. Et ce que je peux dire à tous les jeunes qui nous regardent là maintenant, et je dis à moi j'ai 28 ans et m'rivé directeur général. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pas un rêve qui est inaccessible pour un jeune en d'un pays, peu
n'importe domaine qui intéresse là. Seul bagay, un jeune k'ap gade m'la qu'a fait, c'est fait tout ça l'a fait avec conviction, avec sincérité. Si pas gen sincérité dans ça wap faire, soit fait de manière brouillon, ou pas jamais fait le vrai. Souvent une producteur de musique, c'est leur songer ou font musique, ou pas jamais bon producteur. Souvent un bon rappeur et leur songer ou regarder que ça Snoop Dogg t'est fait, ou regarder ça 50 Cent t'est fait, ou pas jamais un bon rappeur. Pour son bon rappeur, faut qu'on travaille flow, faut qu'on travaille articulation, faut travailler diction, peu importe domaine qui intéresse là. Si pas travailler ou pas jamais réussi, ou brouillon, ou un démagogue, ou pas sincère dans ça ou faire. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est joindre nos bagailles au café, ou qu'on fait, faites-le avec sincérité, mettez tout l'amour là-dedans et ou gain succès là-dedans. Un message aussi pour les jeunes qui vont regarder cette émission dans 10, 20, 30 ans. Je peux dire à ces jeunes qui nous regardent là, 10 ans après tournage émission ça, et gon bagay qui va jamais changer, malgré ça fait 10 ans que émission ça shoot, et l'avenir, ça n'existe pas. L'avenir, c'est un présent sophistiqué. Donc chaque jour, c'est l'avenir. Disposition, choix ou fait dans ce présent, c'est lui-même qui avenir. Avenir pas un bagay en côté et pour aller dans l'avenir. Non, l'avenir c'est une succession, une addition de présent. Donc c'est à vous de vous donner des journées côté chaque jour où réaliser un bagay de bien, de grand pour ça ou les avenir là. L'avenir est une illusion d'optique. L'avenir est une illusion métaphysique. Un seul temps existe. C'est le présent. Donc, faites tout ce capable pour présent correspondre à ce gain comme projet. N'ayez pas de rêve et des projets. Et travaillez tout pour atteindre tout projet pour réussir. Avec un bonheur maximum, n'a mis fin à l'émission jeudi. DG, merci parce que tu as accepté. Au plaisir. C'était vraiment un plaisir pour nous être avec vous. On espère croiser ou encore bientôt et croiser peut-être des modèles qui ont inspiré pendant l'émission ça là qui a venu sur plateau ça pour venir témoigner que un jour D'Angelo Nea était sur plateau ça en tant que journaliste, en tant que DG et Bibliothèque nationale, il t'a dit quelque chose qui t'a inspiré nous-mêmes à aller de l'avant. N'attend de ça sur plateau là. Allez, gardons bonheur. Un nom, un visage, une personnalité qui vous dit quelque chose, retrouvez-le toutes les semaines sur Télémix dans Modèle. Construisez votre futur en regardant religieusement cette émission dédiée à votre stimulation positive. Préparée et présentée par Pierre Saint-Louis Toussaint-Di et Dance Liancourt. Modèle, encourager le développement de soi, promouvoir les valeurs. Tous les lundis à 7h PM, reprise mercredi et samedi. Dis-moi qui est-ce qu'ils ont m'abdou qui j'en demain à pied. Ou qu'a peut-être choisi tous les amis déjà. Par contre qui côté au maintenant, par contre qui projet ou bien avec eux. Même après ce qu'on l'autre amis en plus. La lecture, ça a aidé ou non seulement développer moralement, développer physiquement, mais ça a vraiment aidé ou ouvert l'autre porte que peut-être ou t'es pensé qui fait meilleur. Jodi on se suivre histoire parcours d'Angelo Nea qui arrivé à 28 ans, directeur BNH. Et ou même, qui l'âge aujourd'hui, qui koto souhaité dans 5, dans 10 ans, peut-être non, moi, qui vient là, qui koto souhaité. Réponse ça, yo, bye tête yo, et puis, toute équipe modèle, en tant qu'on connaît, Neika Gustave, Audi Alphonse, James Saint-Louis, Jean-Yves Géragilo, Ben Alexon, a fait le plaisir, pourtant, les réponses pour là, qui au bye tête yo, les n'appréciez pas sur plateau ça là, comme modèle. N'a quitté là. Bonne souvenir, bonne semaine, à la prochaine.